Est-ce que tu crois que chaque rencontre que tu fais dans ta vie est guidée par le hasard? Ou que chaque personne qui croise ta route a un rôle précis à jouer dans ton histoire? Difficile à dire, n'est-ce pas? Alors, dans cette vidéo, j'avais envie de t'inviter à explorer cette idée fascinante inspirée de la théorie selon laquelle les personnes qui rentrent dans notre vie ne rentrent jamais par hasard. Une phrase que tu as sûrement déjà entendue. Bien que ça ne soit pas une théorie scientifiquement rigoureuse, elle est quand même explorée à travers plusieurs concepts. La psychologie, la spiritualité et la philosophie. Il faut donc que je te prévienne que cette vidéo sera un petit peu différente des autres parce que je vais t'amener à sortir des stratégies concrètes. Je sais qu'en général, on préfère des sujets avec des faits contrôlables et des explications scientifiques. Mais certaines théories sont aussi intéressantes par leur éclairage surprenant. Alors oui, cette vidéo demande d'être curieux et d'avoir l'esprit ouvert. Mais je te promets qu'elle peut t'amener une nouvelle perception des rencontres. Quand on regarde notre vie, on s'aperçoit qu'on croise des centaines, voire des milliers de personnes. Il y a celles qui ont l'air d'être là pour toujours, d'autres qui restent un moment et d'autres encore qui ne font que passer. Eh bien, cette théorie du non-hasard nous explique que certaines rencontres peuvent avoir un sens caché. Qu'une personne qui rentre dans notre vie peut avoir une mission, nous enseigner une leçon, nous pousser à évoluer ou tout simplement nous faire voir les choses sous un angle différent. Personnellement, ça fait un petit moment que je m'intéresse à cette théorie et je dois dire que selon mes expériences personnelles, non seulement cette idée me plaît, mais surtout j'y crois. Et si j'y crois, c'est tout simplement parce qu'avec le recul, j'ai réussi à identifier le rôle de certaines personnes qui sont passées dans ma vie. Alors, pour que tu puisses te faire ta propre idée, dans cette vidéo, on va voir pourquoi certaines personnes rentrent dans notre vie à un moment précis. Comment nos expériences et notre état d'esprit influencent les relations et les connexions que l'on attire. Je te parlerai aussi des deux grandes théories qui expliquent que rien n'est dû au hasard. Et enfin, comment, avec le recul, tu pourras comprendre le rôle que certaines personnes ont eu dans ton histoire de vie. Et pour bien finir, je partagerai un petit question-réponse. Avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais prendre le temps de revenir sur un aspect fondamental quand on explore ce genre de théorie, c'est l'importance de l'ouverture d'esprit. Parce que dans nos vies, il y a des choses qu'on peut expliquer avec des faits concrets, des expériences scientifiques et des preuves tangibles. Mais il y en a d'autres qui sont difficiles à expliquer aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils dépassent notre compréhension actuelle. Et c'est là qu'intervient l'ouverture d'esprit, cette capacité qui nous permet d'accueillir des idées nouvelles, même si elles ne rentrent pas dans notre cadre de pensée habituel. Comme je te le dis souvent dans mes vidéos, je ne suis pas là pour essayer de te convaincre, mais juste pour t'inciter à envisager une nouvelle perspective. Que tu trouves cette théorie fascinante ou qu'elle ne te parle pas, ce n'est pas grave. Ce qui est important avec ce genre de sujet, c'est de rester curieux. Parce que c'est en gardant une attitude ouverte que l'on peut découvrir de nouvelles perspectives qui peuvent nous amener une meilleure compréhension de certaines choses. En sachant que quand une théorie ne nous apporte pas une réponse immédiate, elle peut aussi semer une petite graine qui germera plus tard. Tout ceci étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. En commençant par voir le premier point. Pourquoi des personnes seraient censées rentrer dans notre vie à un moment précis? Alors, si je te dis que tu as sûrement déjà vécu ce moment où une personne rentre dans ta vie pile au moment où tu en as besoin, des fois même sans t'en rendre compte. Et c'est ce qu'on peut appeler les rencontres clés. Ces personnes qui arrivent souvent quand tu rencontres des grands changements dans ta vie ou quand tu traverses des périodes d'incertitude. Elles peuvent avoir des rôles très différents. Un mentor, un ami, un partenaire ou tout simplement un étranger qui va t'amener une réponse ou te dire quelque chose qui va rester gravé dans ton esprit pendant des années. Les psychologues appellent ça un phénomène d'ancrage. Ce qui est fascinant, c'est que bien souvent, c'est des années plus tard qu'on se rend compte de l'importance de cette rencontre. Avec le recul, on finit par comprendre le rôle précis que cette personne a eu dans notre évolution. Le deuxième point, c'est que cette théorie défend aussi l'idée que nos expériences et notre état d'esprit influencent les relations et les connexions que l'on attire à nous. Et pour ça, elle s'appuie sur la loi de l'attraction qui explique que dans les relations humaines, on attire souvent ce qu'on projette. Tu as sûrement déjà entendu parler de cette loi et de l'idée que nos pensées créent notre réalité. Question que j'aborde d'ailleurs dans ma vidéo sur « Change ta façon de penser et transforme ta vie » que je te mettrai en lien à la fin de celle-ci.
Et donc, il semblerait que cette loi de l'attraction s'applique aussi au contexte des rencontres. Si tu traverses une période difficile, tu auras plus de chances de rencontrer des gens qui résonnent avec cette énergie. Par exemple, si tu es en pleine transformation personnelle, tu vas rencontrer des personnes qui vivent une situation similaire ou des personnes qui pourront te donner des outils pour t'aider à évoluer. C'est comme si nos vibrations internes agissaient comme un aimant pour attirer des personnes qui correspondent à notre état d'esprit du moment. Je reviendrai d'ailleurs dans une prochaine vidéo sur ce sujet tout aussi passionnant des vibrations. Et pour finir avec ce point, il est aussi important de savoir que ce sujet a été étudié en psychologie sociale, notamment par Carl Rogers. Le troisième point dont je voulais te parler, c'est donc des deux grandes théories qui expliquent que rien n'est dû au hasard. La première, c'est la synchronicité de Carl Jung. Jung croyait que certaines coïncidences n'étaient pas fortuites. Il pensait que certains événements se produisaient en étant liés par le sens et non par la causalité. Il expliquait par exemple que certaines rencontres ou certains événements dans notre vie étaient alignés avec notre état intérieur, notre subconscient. Par exemple, tu penses à une personne et elle t'appelle le jour même. Ou tu rencontres une personne qui correspond parfaitement à ce que tu recherchais à ce moment-là. Jung parlait même d'un inconscient collectif et d'un réseau qui reliait les âmes entre elles. Par contre, j'ai oublié de te prévenir que c'est le genre de sujet avec lequel tu peux voyager très loin. Après, la deuxième théorie relève un petit peu plus de la spiritualité puisqu'elle parle des connexions karmiques. Dans certaines traditions spirituelles, on croit que les âmes se croisent à travers différentes vies pour s'apporter des leçons. Ce sont des relations que tu es censé vivre pour évoluer en apprenant quelque chose de précieux sur toi-même. Ces leçons ne sont pas toujours faciles, mais elles sont reconnues comme nécessaires pour ton développement personnel. Alors, je reconnais que ces deux théories sont très différentes, puisqu'il y en a une qui vient du domaine de la science et l'autre de la spiritualité. Mais comme je te le dis à chaque fois, et comme je te le dirai toujours, il appartient à chacun de se faire sa propre opinion. Enfin, après toute cette théorie, avec le quatrième point, on va revenir sur du plus concret, puisque je vais t'expliquer comment avec le recul, tu vas pouvoir comprendre le rôle que certaines personnes ont eu dans ta vie. Le plus difficile, je te dirais que c'est de réussir à prendre le recul nécessaire sur nos rencontres et nos relations pour rester objectif. Par exemple, une personne qui a été pour toi une source de douleur ou de conflit pourra, avec le recul, être vue comme une personne qui est venue t'apprendre une leçon pour te pousser à évoluer. Cette personne aura peut-être comme mission de te faire découvrir un aspect de toi-même que tu ne connaissais pas encore. Pour être clair, j'aime bien utiliser l'analogie du puzzle, où il faut que tu aies assemblé suffisamment de pièces pour pouvoir commencer à voir l'image. Parce que c'est souvent difficile de prendre conscience qu'une relation douloureuse avait pour but de transformer tes perspectives. Et c'est encore plus fou de se dire que ce genre de prise de conscience peut finir par te faire ressentir pour cette personne de la gratitude. Et pour finir, je t'ai donc préparé un petit question-réponse en essayant d'imaginer les 3 questions qui pouvaient te venir à l'esprit après tout ça. Alors, pour la première, j'ai choisi: est-ce que toutes les personnes que l'on croise dans notre vie ont un rôle précis? Et d'après tout ce que j'ai pu apprendre sur le sujet, je te répondrai non, pas forcément. Il y a des personnes qui n'auront aucun impact significatif sur ta vie. Par contre, il y a des rencontres qui te marqueront ou qui te laisseront une impression mystérieuse. Et en général, celles-là ont un rôle beaucoup plus profond. Ce sont rarement des missions que l'on perçoit au premier regard. Et il te faudra donc du recul pour prendre conscience de ce que cette relation t'aura apporté. Il faut aussi que je te précise que ce genre de relation ne touche pas que les histoires d'amour, comme on l'entend souvent, mais qu'elles peuvent arriver dans tous les domaines de ta vie. Parfois, même un échange avec un inconnu peut te laisser une trace qui t'amènera à penser différemment. Pour la deuxième question, j'ai choisi comment faire pour savoir si une personne est dans notre vie pour une raison particulière. Souvent, tu pourrais t'en rendre compte en sentant que cette personne joue un rôle particulier dans ta vie ou qu'elle t'a permis de découvrir quelque chose que tu ne connaissais pas encore chez toi, ou enfin, quand elle arrive à un certain moment dans ta vie. Par exemple, si tu vis une période difficile et que tu rencontres une nouvelle personne qui te donne l'impression de comprendre exactement ce que tu ressens ou te donne les bons conseils ou une aide inattendue, ce sont des signes que cette rencontre a un sens plus profond. Mais comme je te le disais aussi, c'est souvent pas évident de s'en rendre compte sur le moment. Il faut du recul
pour prendre conscience de l'impact que cette personne aura eu sur toi. Enfin, pour la troisième question, j'ai choisi pourquoi certaines relations nous amènent plus de douleur que de bien. L'explication, c'est que certaines relations sont là pour te pousser au défi, pour te faire avancer et te faire évoluer. Ce qui ne veut pas dire que tu devras rester dans une relation toxique, mais juste que ces expériences, même douloureuses, ont un but. Elles peuvent te montrer tes limites, te pousser à te défendre ou à mieux te connaître. Ce n'est évidemment jamais agréable sur le moment, mais avec le recul, tu comprendras qu'elles t'ont fait grandir. Attention que les choses soient claires, il ne s'agit absolument pas de glorifier la souffrance, mais juste d'expliquer que ces expériences difficiles, voire douloureuses, semblent avoir un rôle à jouer dans notre développement personnel. Nous voilà donc à la fin de ce petit question-réponse que tu pourras bien sûr compléter en me posant tes questions dans la partie commentaires sous cette vidéo. Maintenant que tu as une meilleure idée du rôle que certaines rencontres ont pu jouer dans ta vie, j'avais envie de te proposer un petit exercice. L'idée, c'est tout simplement prendre le temps de réfléchir aux personnes qui ont croisé ta route. Et ensuite, avec le recul, de te demander quel rôle cette personne a pu jouer dans ton parcours. C'est un petit exercice tout simple qui pourra te permettre de comprendre certaines situations que tu as vécues ou certaines relations. Je vais te laisser réfléchir tranquillement à tout ça en attendant ma prochaine vidéo dans laquelle je resterai sur ce sujet pour pousser la réflexion encore plus loin et essayer de comprendre quel impact une personne extérieure peut avoir sur notre vie. Voilà, j'espère que tu auras pris autant de plaisir à découvrir cette vidéo que ce que j'en ai pris à te la préparer. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour te rappeler que je parle toujours de poser des questions, mais tu peux aussi profiter de la partie commentaires sous cette vidéo pour partager tes réactions et tes impressions. Cette fois, tu sais tout. Alors, on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.